Le garçon dit qu'il attend avec impatience l'arrivée de son fils. La fille dit qu'elle lui a préparé le déjeuner. Le garçon dit super et dit qu'il sera de retour dans 30 minutes pour régler les problèmes au travail. La femme met quelque chose dans la nourriture pour la saboter. Et il dit que son fils ne mangera pas la nourriture de la fille. Elle dit au garçon de s'asseoir, car elle le servira. Le garçon demande comment va l'enfant. Elle dit qu'elle ne pense pas qu'elle aimera la nourriture. Il ne comprend pas. La fille va chercher de la nourriture. Maman demande comment ça se passe au travail. Il dit que c'est fou. La mère dit que la fille apportera la nourriture qu'elle a préparée elle-même. Le garçon dit qu'il est pressé. La fille apporte la nourriture de tout le monde. Le garçon crache la nourriture après avoir mangé. Il appelle la fille. Elle demande ce qui s'est passé. Il dit que la nourriture est encore gâtée. Elle l'interroge. Et elle dit qu'elle a ajouté trop de sel. Et il se plaint beaucoup. La jeune fille dit qu'elle était prudente. Le garçon dit qu'il travaille dur pour jeter de la nourriture comme ça et que cela ne peut pas arriver. La fille dit que c'est étrange, comme c'était le cas les autres jours, et dit qu'elle n'a rien fait de tel. La mère du garçon dit que la fille est inutile. Et il reste à la maison toute la journée à jouer sur son téléphone portable. La fille dit que ce n'est pas vrai. La belle-mère remet en question la nourriture. La jeune fille dit qu'elle n'a pas compris pourquoi cela s'est produit. La fille dit qu'elle sait. La mère dit à sa fille de ne pas discuter avec eux et lui dit d'aller jouer dans sa chambre. La belle-mère dit que la fille est inutile. Dit le garçon pour éviter toute confusion. La fille dit qu'elle va préparer quelque chose rapidement. Il dit qu'il n'a pas le temps et qu'il doit aller travailler. Et il dit au revoir à sa mère et à sa femme. La fille ramasse tout sur la table. La belle-mère jette de l'eau sur la jeune fille. Elle demande ce qui ne va pas avec sa belle-mère. Elle dit que ce n'est pas l'heure de dormir. Le garçon arrive à la maison. La belle-mère dit de faire les tâches ménagères et la fille dit qu'elle y a passé toute la journée. Et elle faisait toujours tout seule, comme toujours. La belle-mère dit qu'elle vit ici et qu'elle fera des choses car elle ne donnera pas de logement gratuit. La jeune fille demande de quoi elle se plaint. Elle dit qu'elle a accepté le fils, pas elle, et dit que le fils accepte d'élever le bâtard et que le ventre doit appartenir à quelqu'un d'autre. L'enfant demande pourquoi il traite mal sa mère. Elle dit qu'elle ne sera jamais la grand-mère de l'enfant. Et la fille dit que la fille n'est peut-être pas la fille du garçon, mais qu'elle est enceinte de son enfant. Le garçon apparaît après avoir tout entendu. Et il se demande pourquoi elle est mouillée. La mère ment en disant que c'était un accident lorsque la fille lavait les vêtements. Le garçon dit que la fille est enceinte et ne peut pas laver les vêtements.
Et sa mère ment et dit qu'elle ne fait pas ses devoirs. Et la fille ment aussi, accepte et s'en va. Le garçon demande la vérité à sa mère. Et elle dit que la fille se bat avec elle pour un non-sens. Et il dit que la fille est mouillée parce qu'elle n'arrête pas d'inventer des choses à faire. Et il dit que la chance est proche et aidée. Et il dit qu'il y a eu encore l'incident dans la cuisine dont il a lui-même été témoin. Le garçon dit qu'il ne peut pas permettre que cela se produise. La mère dit qu'elle a une idée. Le garçon demande lequel. Et la mère dit à la fille de passer les jours de sa grossesse chez sa propre mère. Le garçon dit que sa famille habite loin. Et il commente que lorsqu'il a demandé à rester ici avec sa famille, il en avait vraiment besoin et il a maintenant trouvé un travail et économise de l'argent pour vivre seul avec la fille, et maintenant il a besoin de son aide. La mère dit qu'elle aidera toujours son fils et lui demande de réfléchir à ce qu'elle a dit. Et la mère continue de dire du mal de la fille. Et il commente que maintenant il va chercher la nourriture. La fille dit que sa grand-mère a jeté de l'eau sur sa mère. La mère dit que c'était la meilleure décision de son fils. Le garçon dit que la fille y va, mais il l'accompagne. La mère s'interroge. Le garçon dit qu'elle est sa femme et qu'il sera là où elle est, et il ne supporte pas de voir sa mère la maltraiter. La mère ment et dit qu'elle ne la maltraite pas. La fille raconte tout. Le garçon demande s'il en est sûr. Et la fille dit qu'elle a tout vu. Le garçon se demande pourquoi. Et la fille dit que sa grand-mère ne les aime pas et la traite toujours de salaud. La mère demande si elle va croire le gamin. Le garçon dit qu'il ne laissera pas sa mère manipuler sa vie. Et il pensait qu'elle allait le soutenir pendant cette période de chômage, mais sa mère n'a fait qu'humilier sa femme. De plus, il met en danger la vie du bébé qu'il va avoir avec la fille. La mère dit que son fils ne peut pas être avec la fille. Le garçon dit qu'il décide avec qui être, et qu'il aura également un enfant avec la fille, et l'enfant est aussi sa fille. Et il ajoute que la mère est une mauvaise personne. Et il dit qu'il part maintenant. Maman dit de ne pas y aller. Le fils dit que partout où il ira, il sera mieux traité qu'ici. La mère pleure. Et le garçon part avec sa famille. Et la mère est en larmes.